What's up, la famille? Ça va? Bon, aujourd'hui, on va aborder quelque chose vraiment qui est très simple. On va parler du pardon. D'accord? Parce qu'il y a énormément de choses, voilà. Mais on va faire simple, hein, parce que, à la base, franchement, oui. Je sais que, voilà, peut-être, mais même les gens avec qui je travaille comprennent ce que je dis aujourd'hui. En fait, quand on explique, c'est simple. D'accord? Quand on explique en accord avec les Écritures, c'est simple. Quand on explique avec autre chose, c'est compliqué. C'est pour ça que les gens on peut avoir même des compétitions, hein, voilà, des compétitions sournoises dans le corps de Christ, dans le sens, ah ouais, moi j'ai pardonné, l'autre n'a pas pardonné, alors l'autre se sent un peu meilleur et tout, voilà. Enfin, je dis pas que c'est quand quelqu'un dit c'est forcément dans cet état d'esprit, mais des fois, voilà, on peut avoir des compétitions. Celui qui dit qu'il n'arrive pas à pardonner se sent vraiment sur le bord, quoi, tu vois, alors qu'il a besoin, il veut aussi le pardonner et tout, et voilà, il comprend pas, voilà, il sait pas comment faire, il est vraiment dans la merde et tout, ouais. Alors qu'il a envie de s'en sortir comme tout le monde, il aimerait bien, mais voilà, le problème c'est que il n'y arrive pas, il va vous dire qu'il n'y arrive pas. La vérité sur le pardon, c'est très simple. C'est qu'il faut que nous comprenions comment nous fonctionnons. D'accord? Comment est-ce qu'on fonctionne? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie était la lumière des hommes. Dieu ne nous a jamais dit qu'au commencement était la sensation, le sentiment, la vision, la perception. Il a dit la parole. Donc vraiment l'image de la parole, c'est une image que j'aime bien prendre ces derniers temps, c'est vraiment l'image de l'eau. Voilà, on va dire l'eau est inodore, incolore, sans saveur, sans machin, c'est l'eau. La parole, c'est l'eau. Et maintenant, dans cette eau-là, il y a la vie, voilà, il y a des saveurs qu'on peut sortir avec l'eau, tout ce qu'on veut, c'est vraiment une image de la parole. Écoutez, Dieu va nous dire dans le livre d'Ecclésiaste qu'il a fait des voies droites, les hommes ont cherché des chemins compliqués. Le pardon est difficile, la façon dont le pardon peut être enseigné, ça peut être difficile parce qu'en fait, c'est des voies très compliquées. D'accord? Alors qu'à la base, c'est simple. C'est vraiment simple. Quand on explique que le pardon est simple, je te prépare, et tu vas voir, c'est très simple. On va ouvrir Matthieu, parce que c'est ce qui fait peur aux gens. Matthieu 6, verset 14, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas aussi. Mais si vous pardonnez aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera. Si vous ne pardonnez pas votre Père Céleste, non, oui. Ah non, je répète, Matthieu 6, 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà, on va dire que voilà, quand tu n'as pas pardonné, c'est ça qui est en train de bloquer, ce qui fait que des gens sont en train de persévérer dans des choses, voilà. On se dit qu'ils n'ont pas, voilà, on leur fait comprendre, ah, sûrement il y a un non-pardon quelque part. Ça c'est un conseil que je vous donne, faites très attention à cette approche. De non-pardon quelque part. Il y a sûrement quelque chose que tu as fait, non. Dieu c'est un Dieu de conviction et de fait, on n'est pas dans les trucs comme ça là, non. À moins que ce soit lui qui vous communique cette intuition. Que non, pris dans cette direction, il y a quelque chose que je vais te montrer. Mais on sait qu'il ne vient jamais présenter les choses claires. Dieu a-t-il réellement dit? Voilà, il y a sûrement... Non, Dieu c'est un Dieu de fait. Il ne nous empêche pas de tâtonner pour arriver à la vérité, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, on peut se poser des questions, mais il ne faut pas se positionner justement. C'est pas parce que peut-être il y a quelque chose qui commence à dire, ah, il y a le non-pardon dans mon cœur, c'est pour ça que non. D'accord? Surtout qu'on a dit que ça ferme les portes, on a aussi dit à d'autres que voilà, ils vont en enfer, tout ça, voilà, il y a tellement de choses, et ils ont envie, mais ils sont perdus, ils sont déjà perdus, d'accord? Non, ce n'est pas ça les Écritures, vous allez voir que tout le monde peut le faire, tout le monde sans exception. Même celui qui est considéré comme être le plus faible dans le corps de Christ. D'accord? Puisque Dieu va nous dire, il y a les faibles et il y a les forts, que le fort soutienne le faible. D'accord? Même celui qui est considéré comme le plus faible pardonne facilement. C'est très simple. C'est très simple à la base. Je vais vous montrer dans les Écritures, c'est très simple. Ouvrons 2 Corinthiens 4. Parce que c'est terrible. Je comprends pas. La parole est simple. Dieu nous a dit qu'on est justifié parce qu'on a cru. Pas parce qu'on a ressenti. C'est important de comprendre ce que je suis en train de dire. Pas parce qu'on a... Donc, c'est-à-dire la croyance engendre directement la grâce. Parce que la justification, c'est un don de Dieu. C'est le don de la justice de Dieu.
La justification engendre la grâce. Quand vous avez donné votre cœur à Christ, l'amour, c'est-à-dire la justification a été faite, l'amour a été rempli dans votre cœur. Lisez Romains 5 du verset 1 au verset 5 ou au verset 4. D'accord? Donc, quand vous croyez, c'est maintenant le rôle du Saint-Esprit. Il n'a pas dit quand vous ressentez ou bien quand vous percevez que maintenant dans votre cœur, vous avez des émotions positives vis-à-vis de la personne, parce que c'est ce que les gens attendent pour dire que j'ai pardonné. Ils attendent des émotions positives, des sensations positives, des pensées positives, en fait des visions positives, des machins. Ils ne veulent pas des réactions du genre, voilà, peut-être, j'ai vu la personne, je suis en train de j'ai vu la personne, bien, pour l'instant, je vais pas voir la personne, voilà, j'ai vu la personne, mon cœur a, j'ai paniqué, ça veut dire que j'ai pas pardonné, ou bien, pour l'instant, ça me dit rien d'aller forcément vers la personne, rien ne dit que si tu n'avais aucun problème avec lui, tu seras amené à le voir. Ça veut strictement rien dire. On n'évalue pas les choses comme ça avec le Seigneur. Non, c'est vrai, on n'évalue pas les choses comme ça. C'est pas parce que, par exemple, tu ne pries pas pour la personne. Par exemple, en ce moment, voilà, il n'y a pas de problème, tu ne pries pas pour la personne, ça veut dire qu'il y a le non-pardon dans ton cœur. Ça veut strictement rien dire. Peut-être le Saint-Esprit ne te guide pas comme ça. C'est clair. Il aurait pu avoir, tout aurait pu bien se passer, tu ne serais pas en train d'appeler la personne, bien entrer en contact avec la personne. Mais non, ça ne veut strictement rien dire. Rien dire. D'accord? On va ouvrir les Écritures. 2 Corinthiens. C'est 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans la parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Et c'est de là où Paul va parler, c'est là où on voit Paul va parler de la justification par la foi. Nous croyons, alléluia. C'est pour cela que nous confessons, c'est pour ça que nous parlons. Ce n'est pas pour cela que, voilà, non. Et la confession nous amène dans la justice de Dieu. Donc ça nous amène dans le fait que oui, finalement c'est établi. Je vais m'expliquer. Vous pouvez avoir des émotions négatives vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis par exemple de votre mari. D'accord? La seule chose à faire, c'est de confesser que je pardonne. C'est tout. Les sensations, ce n'est pas votre problème. Si maintenant vous voulez les dégager, vous avez la liberté de les dégager. Il suffit, certaines personnes, je connais des gens qui entrent dans la prière et qui prient jusqu'à ce que les émotions partent. Mais le pardon, vous êtes sauvé, pas quand vous voyez le Christ. Vous êtes saint, pas quand vous voyez le Christ. Puisque les chrétiens font encore des bêtises, mais on les appelle des saints. Vous êtes saint quand vous croyez en Jésus. Dès que vous mettez votre foi en Jésus, vous êtes justifié. C'est important de comprendre ça. Dès que vous mettez votre foi en Christ, vous êtes justifié. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit prend le relais. Laissez le Saint-Esprit faire le travail. C'est pas parce que, écoutez, le Saint-Esprit peut remuer la merde dans votre cœur, non? Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas pardonné. Il peut remuer, il peut essayer de traiter les plaies, et c'est ça que vous ressentez, vous dites que, et vous vous identifiez à ces choses-là. Ce n'est pas vous. Le Saint-Esprit remue les choses pour régler. Vous pouvez considérer que c'est pas vous. Vous avez pardonné. Le fait de remuer, de remuer des choses, d'avoir des sensations négatives, ne veut pas dire que vous n'avez pas pardonné à quelqu'un. Ça ne veut strictement rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est d'abord une affaire de foi. C'est une affaire de croire. Il y a une différence entre croire et ressentir. Jésus nous dit qu'on est sauvé, on est ici sur la terre. On l'a même pas encore vu avec les yeux. Il nous appelle saints. Quelque chose, on dit souvent que Dieu est saint, non? Quelque chose qui est saint ne fait pas de bêtises, mais les chrétiens font des bêtises. Dieu ne se trompe même pas. Vous avez pardonné parce que vous croyez que vous avez pardonné. Et une des démonstrations, et c'est là où je veux dire ça, parce que des fois vous avez la capacité de le faire, mais comme on ne vous explique pas comment ça se passe, vous ne savez pas. Je vais vous dire exactement quel est le moment où vous prenez la domination sur les émotions dans votre cœur. C'est mécanique, faites-le, ça marche. Je sais de quoi je parle. Les émotions négatives dans le cœur, vous prenez la domination dessus à partir du moment où elles sont manifestées, quand elles sont présentes. C'est quand elles sont présentes, c'est à ce moment-là qu'il faut déclarer la parole, que j'ai pardonné. Le problème, c'est que comme on ne discerne pas, les chrétiens vont prendre, au moment où les émotions négatives là vont arriver, ils vont dire, ah voilà encore comment, alors qu'ils ont la force pour pardonner. Mais ils ne savent pas. Exactement comme quand Jésus était dans l'eau, il dormait dans le bateau, la tempête s'est levée. Il s'est réveillé parce que peut-être, je pense, dans sa conviction, il avait équipé les gars. Parce que c'est dans Matthieu 14, donc je crois que c'est dans Matthieu 10 qu'il les envoie. Pour lui, il avait équipé les gars, mais les gars ne savaient pas qu'ils pouvaient stopper la tempête. Vous comprenez ça? C'est ça le truc. Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient stopper la tempête alors qu'ils étaient déjà équipés.
Parce qu'à ce niveau-là, il y a des choses encore, les charismes, voilà. Certaines personnes, ça va être manifesté avec le temps, d'autres, dès qu'ils vont donner leur vie à Christ, tout ça, tout ça. Mais en ce qui concerne l'esprit, là, ce qui concerne la vie émotionnelle, tout le monde, Dieu a équipé tout le monde. Maintenant, on s'affermit dedans, ça c'est clair. Mais Dieu a équipé tout le monde. Pour pouvoir, à partir du moment où il y a le bon enseignement, avec une vie de prière, parce que la prière est la chose qui va nous permettre de ne pas tomber dans la tentation, de telle sorte que quand les émotions arrivent, on entre dans le murmure. Alléluia. Et si même vous avez discerné que vous êtes en train de murmurer, vous pouvez casser ça avec la déclaration, non, j'ai déjà pardonné. Une fois que vous sortez cette parole, parce que, regardez, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Si vous vous retrouvez, on dit que c'est par le même esprit de foi. Donc c'est un esprit de foi en fait, qui fait ça. Donc ce n'est pas la vue, ce n'est pas la sensation. Si vous vous retrouvez en train de déclarer quand votre être intérieur est dans le négatif, et dans le fait que la personne là vous saoule, que vos pensées même, ce que vous visualisez dans votre tête. Parce qu'il y a ce que vous visualisez et il y a le raisonnement par rapport à ce que vous visualisez. C'est deux choses différentes. Mais vous visualisez des choses dans votre tête. Vous-même, vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous visualisez. Si vous déclarez par la parole que j'ai pardonné à cette personne, c'est ça qui compte devant le Seigneur. Et je vous garantis, de facto, la tempête va s'arrêter directement, comme dans Matthieu 14. Lisez Matthieu 14. Je ne sais plus quel verset, c'est vers la fin. La tempête va s'arrêter. C'est comme ça, c'est-à-dire, il n'y a rien, c'est facile, c'est simple. D'accord? Il faut se le répéter. C'est normal que peut-être on a tellement été compliqué que maintenant réapprendre à marcher, ça peut être difficile. Alléluia. Mais pour quelqu'un qui marche, c'est normal parce que pour quelqu'un qui marche et qui a un enfant qui peut-être rampe, la personne sait que l'enfant va marcher. Parce que dans au niveau de la distance de Dieu, le regard de Dieu, c'est que c'est simple. Donc l'enfant va ramper et après il va marcher. D'accord? Il est dans un processus. Je vous dis la vérité, c'est ça les Écritures. Ce n'est pas le truc que quand je n'ai plus ressenti, quand je n'ai plus machin, ah, le pardon était là maintenant. Ah, maintenant j'ai pardonné. Avant, je ne pardonnais pas. Pourquoi? Parce qu'en dehors de ça, vous vivez les accusations. Ça ne peut pas être Dieu. Ça ne peut pas être Dieu. Dieu ne peut pas vous sauver et vous lui demandez quelque chose et il vous regarde encore. Non, c'est comme si... Non, ce n'est pas Dieu. C'est pas possible. C'est un problème d'incompréhension de c'est quoi le fait de croire. Et nous avons mélangé croire aux perceptions que nous avons. Retenez bien le terme perception, sensation, toutes ces choses-là, et il y a croire. Croire, c'est pour donner une image, je crois, il dit, soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence. Il n'a même pas dit par le renouvellement d'abord du sentiment, ou de la sensation, bien peu importe, même du sentiment. Parce que le croire, c'est la parole, et la parole a ses vies émotionnelles, mais c'est d'abord la parole. C'est là que Dieu va travailler au niveau de notre intelligence, afin que nous puissions discerner ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que nous sommes ancrés en Christ. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous pouvez ressentir des choses, mais si nous sommes ancrés en Christ, vous pouvez aussi déclarer que vous êtes dans la joie. Peu importe ce que vous ressentez. Parce que effectivement, Christ, c'est la joie. C'est une affaire de croire. C'est important de comprendre ce truc-là. C'était le combat de Paul. Et à partir du moment où on parle de croire, le diable ne peut plus rien faire. Parce que vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Le diable est coincé. Les accusations sont fermées. Parce que vous êtes libre de croire que vous avez pardonné. Parce que vous l'avez fait. Et vous allez voir, dès que vous allez déclarer cela, vous allez voir, les émotions vont commencer à lâcher. Voilà, et tout et tout. Vous allez, l'amour, puisque ça s'enchaîne avec l'amour. D'accord? La manifestation en termes d'amour, de sensation va venir. Parce que c'est pas une affaire de sensation. Je dis, c'est une affaire de foi. Maintenant, elle va venir produire sa vie manifeste. Alléluia. Mais ce n'est pas d'abord la sensation qui nous justifie devant le Seigneur. Faites très attention. C'est une affaire de croire. C'est important de comprendre cela. C'est une affaire de croire. C'était le combat de Paul. C'est quelque chose de qui peut être très très subtil à comprendre. Parce que notre croire est associé à la vue. C'est pour ça que, regardez bien, quand Jésus va croiser, j'aime bien prendre l'exemple là, Thomas va dire, ah, maintenant, il va dire, je vois, maintenant je crois, un truc comme ça. Et Jésus va dire, non, eux, c'est qui croient sans voir. Parce que nous, notre croire est associé à la vue, alors que c'est deux mots différents. Croire et ressentir, c'est deux mots différents. C'est pas la même chose. Nous devons comprendre c'est quoi croire. Et nous devons croire en la parole, en ce que Dieu dit. Maintenant, le reste, ce n'est pas votre problème. Nous voulons contrôler. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de nous appuyer sur la foi. Maintenant, la foi se charge de créer le vouloir et le faire en nous, bien toutes ces choses-là. N'analysez surtout pas le fait que pendant un moment, par exemple, vous ne viez pas le fait que voilà, il faut que j'appelle tel, ça veut dire que, non, ça ne veut rien dire.
Si le Saint-Esprit veut que vous appelez la personne, il saura vous convaincre. On marche par la foi, pas par notre imaginaire, notre intellect qui vient, avec lequel on vient du monde, qui est déjà assez corrompu comme ça. Et qu'on continue à utiliser dans le corps de Christ pour comprendre la parole. Non, ça ne marche pas comme ça. D'accord? Voilà, donc je vous laisse avec ça. Je sais maintenant que vous comprenez que quand je suis en train de dire que le pardon est quelque chose de facile, méditez sur l'affaire de croire. Hein. Vous allez comprendre, c'est fini. Dieu n'a aucun problème avec vous. D'ailleurs, ceux qui parlent comme ça, que oui, je n'arrive pas à pardonner, machin, c'est là et tout. En fait, c'est des gens qui veulent pardonner. Ça veut dire qu'ils n'ont qu'à confesser, c'est tout. Parce que quand les gens ne veulent pas pardonner, ils disent clairement, je ne pardonne pas. Ils ne sont pas en train de tâtonner en disant que oui, j'aimerais bien. Ça veut dire que la personne est en train de réfléchir au travers de ses émotions. Oui, j'aimerais bien, machin, je ne comprends pas tout ça, mais quand ça arrive, ça me dépasse. Non, c'est que la personne veut pardonner. Ces choses sont claires. Et le Seigneur dit quoi? Ce n'est pas d'abord en ce qu'on voit comme en termes de capacité visuelle ou je ne sais pas quoi. Par exemple, je vais dire, ce n'est pas lié, une phrase qu'il m'avait donnée, c'était quoi? Ce n'est pas lié à ce que tu peux, alléluia, dans ta chair, alléluia, mais c'est lié à ce que tu veux. Parce que lui, il crée le vouloir et le faire. Alléluia. Donc lui, il te donne la capacité. Il te donne la capacité par la foi. C'est ça qu'on a la capacité de croire, de déplacer même des montagnes. Amen. Si on regarde au niveau charnel, on en est incapable. Alléluia. Mais par la puissance de Dieu, ce qu'on veut, on peut l'avoir. Donc, c'est normal. C'est pour ça qu'il dit que, pour te connecter à la puissance de Dieu, là, pour t'appuyer sur moi, il faut que tu crois. Quand tu crois, en fait, tu t'appuies de facto sur le Seigneur. Tu t'appuies de facto sur la grâce. Et la grâce va faire son travail. Ne te prends pas la tête. Elle saura régler les choses, les sentiments des cœurs, les choses qui vont à gauche, à droite, parce qu'on est d'abord esprit. Donc vraiment, sois en paix. Je te laisse avec ça. Je sais que ça a été très clair. Tu as très très bien compris ce que je t'ai dit. Vraiment, plus terminé, plus de je n'arrive pas à pardonner. Non, tu pardonnes, c'est simple. Dieu ne va pas donner une instruction qui nous dépasse. Ce n'est pas possible. C'est juste que nous devons comprendre quelle est l'intelligence qui opère pour pouvoir aller se calibrer et se positionner là-dessus. Ça peut paraître bizarre, c'est normal, parce que si tu as vécu 20 ans, 30 ans, ou pour toi, ne pas pardonner, c'est lié aux émotions. Mais c'est sûr que ce que je te présente peut paraître bizarre. Mais ouvre les Écritures, analyse bien les Écritures, alors ce que je te dis, c'est la vérité. Allez, le diable est déjà vaincu, il a été vaincu. Je te remercie pour tout. Bien sûr, pour ces émotions-là, tu les as vaincues à la croix. Christ les a détruites à la croix. Donc Dieu te demande de te positionner par la foi. Pour amener à manifestation ce qu'il a détruit à la croix. Je dis, les émotions que tu ressens là ont déjà été détruites. Donc Dieu te montre simplement le cheminement de la croix, ce qu'il a vécu à la croix pour toi. Parce qu'il a vécu ta vie à la croix. Donc il dit bien, il a porté toutes ces douleurs, tous ces fardeaux à la croix. Mais de quel fardeau on parle? C'est le fardeau que tu es en train de ressentir en termes d'émotion. Il a porté ça à la croix. Le Saint-Esprit, ou bien tu peux considérer, le Saint-Esprit te montre ce qu'il a porté à la croix. Qu'est-ce qu'il a porté à la croix? C'est la douleur que tu es en train de sentir au niveau de ton âme. Et qui te fait croire que tu n'as pas pardonné. C'est ça qu'il a porté à la croix. Et c'est pour ça que quand tu te positionnes par la foi, la connexion se fait et la puissance de la résurrection va me dégager tout. La crucifixion de ces choses-là se manifeste. La crucifixion de la douleur prend place. Et la résurrection de la manifestation de la vie de l'esprit vient prendre aussi place au niveau de ton âme. En termes de sensations, comme tu aimes bien les sensations. D'accord? Les sensations viennent de Dieu. Donc on aime bien ça. Voilà. Donc, vraiment sois béni, mais ça commence par la foi. Porte-toi bien. Ciao, ciao. À la prochaine.